Bon, après, la question c'est, sur cette courbe, quand est-ce qu'il faut commencer? Alors moi, ce que je pense, enfin, de par mon expérience, c'est qu'il vaut toujours mieux être le premier. C'est-à-dire que même si on démarre trop tôt, hein, c'est une meilleure position que de démarrer trop tard. Le risque quand on démarre trop tôt, évidemment, c'est un peu de s'épuiser. Donc il faut avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de temps. Il faut éviter de faire ça. Puis voilà, et puis en fait, être prêt à mettre le paquet au moment où justement on sent que le marché change de braquet. Mais c'est mieux d'être en avance, parce qu'en fait, on a plus de temps, enfin, à condition d'être évidemment un peu en éveil, hein, de comprendre son marché. Et quand le marché est là, on est en meilleure position en général. Alors là, on a parlé un petit peu de l'analyse qu'on peut faire ex ante, c'est-à-dire on a une espèce de théorisation de l'évolution des marchés, ça produit des signaux, c'est au quotidien des interactions avec les gens qui permettent de savoir où on en est, donc des éléments qui permettent de savoir où en est le timing. Et puis aussi, malheureusement, il y a des choses qui sont ex post, c'est-à-dire que le marché a évolué, et puis vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, là où on a un marché qui a déjà, on va dire, franchi le chasm, là, qui est là, et puis vous avez des concurrents. Vous avez un gorille, vous avez des chimpanzés, et puis vous avez des singes. Alors là, le problème, c'est si vous êtes un singe, si vous êtes un chimpanzé, qu'est-ce que vous faites, quoi, hein? C'est sûr que, bon, c'est mieux d'être là. Moi, j'ai souvent constaté que le gorille, c'était celui qui était quand même le premier sur le marché. Okay. Après, on a des chimpanzés, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des alternatives. Donc, quand il y a des appels d'offres, notamment dans le B2B, en général, ils retiennent 3 sociétés. Donc, vous avez le gorille et les 2 chimpanzés. Là, vous êtes un peu mal. Donc là, il vous reste des queues de marché, ou voilà, vous êtes un acteur de deuxième catégorie, on va dire, où vous allez chercher des segments de marché un peu moins intéressants. Donc là, c'est aussi un signe, malheureusement, de dire ah, mon timing, là, il n'était pas très bon. Je me retrouve en singe, quoi. Donc, quand on est singe, ça veut dire qu'on a une part de marché plus faible, ça veut dire que les marges sont plus faibles, etc. Tout un tas de conséquences qui font que vous êtes un peu mal quand même, hein. Donc là, ça sert à se dire, est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose? Ça veut dire, est-ce que, en fonction de ma position, là, je peux me dire, j'y arriverai pas tout seul, il faut que je me vende, il faut que je m'adosse, parce que par rapport au gorille, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les moyens, par exemple, de créer un réseau de distribution. Donc, ils sont à chaque fois devant moi, à chaque fois que je rencontre un prospect, ils sont déjà passés, quoi, hein, je veux dire, c'est horrible. Je suis toujours en retard, quoi. Donc il me faut un réseau de distribution, et donc je vais aller chez un gros qui va m'offrir un canal. Donc typiquement, là, en général, on va se retrouver dans des situations de vente de technologie. C'est-à-dire que les singes vont se vendre à des gens qui peuvent agglomérer votre techno dans une offre plus globale. Là, vous avez des gens qui veulent rentrer en compétition avec des gorilles et qui ont quelque chose ils achètent non seulement peut-être une techno, mais aussi une part de marché, qui n'est pas ridicule. Vous voyez, donc ça c'est... Encore une fois, malheureusement, quand on est là, c'est une conséquence des timings, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour prendre des décisions. Il faut se dire aussi que parfois, trop tard pour l'instant. C'est-à-dire que ça rejoint un peu la remarque que je faisais sur l'histoire des niches tout à l'heure. Le train va peut-être repasser. Hein, donc, peut-être, voilà, il faut savoir aussi se dire que plutôt que de s'épuiser à combattre quelqu'un qui a déjà beaucoup d'avance, à condition évidemment qu'on ait les moyens d'attendre, peut-être intéressant de se positionner sur la prochaine vague. Hein, donc les vagues, voilà, moi je ne sais pas ce qu'il va y avoir après là. Donc il y a eu le téléphone, il y a eu le mobile, maintenant on a une espèce de plateforme avec des applications. C'est quoi la suite? Je sais pas, vous avez une idée, ouais? Après le smartphone et l'application
La plateforme d'application, qu'est-ce qu'il va y avoir? Petit sondage. Je ne sais pas. Les Google Glass en tant que téléphone? Non, je crois pas. Je sais pas. J'en sais rien. Il n'y aura plus de mobile. Il y aura juste, on regardera sa main et puis on aura toute l'info en projection. Je ne sais pas comment. Enfin, je sais pas. Bonne question, non? Il y aura certainement quelque chose. Alors, je vais résumer parce que je pense que là, on a presque passé 1 heure, 3/4 d'heure. Donc, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, donc trop tôt, trop tard, comment savoir? Donc là, c'est où on en est du marché, quelle est la catégorie dans laquelle on se situe, quelle est la maturité de ce marché. Donc c'est savoir où on est dans ce cycle. C'est important. Et d'essayer de mettre en place les moyens de le sentir, de le mesurer. Donc à travers un certain nombre d'indicateurs, ça ne fait pas l'objet de cette conférence, mais on peut mettre en place des indicateurs pour savoir où on en est. Surveiller des transitions importantes, par exemple les événements d'environnement majeurs, l'histoire de la signature électronique, ça c'est c'est un événement qui change complètement les choses, qui est très structurel, qui ne se fait pas sentir tout de suite, ça c'est important aussi de l'intégrer, c'est-à-dire qu'entre 2000, la jurisprudence et le fait que dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est évident, ça prend 4 ans, d'accord ? Les changements économiques importants, on en a parlé, notamment pour l'exemple des Big Pharma. Donc, par exemple, il est clair qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais on verra tout à l'heure, mais la chute du prix du pétrole, par exemple, c'est un truc, c'est massif. Je veux dire, je pense qu'il y a des hécatombes, des opportunités phénoménales, mais des hécatombes incroyables. Si ça continue comme ça, je veux dire, le gaz de schiste va être complètement laminé. C'est le séisme, on n'a même pas idée. Et puis il y a aussi des prérequis, ce que j'appelle les prérequis de cycle long. On a parlé des changements sociétaux, ça prend du temps dans la tête des gens, ça évolue quand même doucement. Il faut avoir conscience de ça. Et puis des choses qui nécessitent de l'infrastructure. Alors qu'on ne peut pas lancer une innovation qui nécessite une infrastructure. Ça devra attendre l'infrastructure. Je veux dire, par exemple, typiquement, c'est évident, mais on ne peut pas imaginer les smartphones sans Internet. Tant qu'Internet n'était pas au niveau où il est aujourd'hui, enfin en tout cas où il était il y a 10 ans, en termes de fiabilité, en termes de débit, en termes de tout ce qu'on veut, tant que ça c'est pas là, on a le Newton d'Apple, on a des trucs qui font flop, quoi, ça marche pas. Société, je prends n'importe quoi, un exemple de logiciel qui permettrait de faire du demand response dans l'énergie. Si on n'a pas l'infrastructure, on n'a pas les éléments pour agir dessus, on n'a pas les signaux de consommation qui sont intégrés, qu'on peut capter, c'est super, mais attends, ça décollera pas. D'accord ? Et puis surveiller l'intensité de la concurrence. L'intensité de la concurrence renseigne beaucoup sur la maturité d'un marché. Ça, c'est un point fondamental. De toute façon, il faut dire une chose, je n'ai jamais vu de cas où une innovation ne soit pas apparue pratiquement simultanément à différents endroits dans le monde. Et donc, il faut bien vous dire que l'idée que vous avez, il y a déjà d'autres gens qui l'ont eue. Je pense que moi, ça me fait penser à un cours de physique quantique que j'ai eu ici, que j'avais trouvé extraordinaire, et c'était un petit peu sur la causalité et l'anthropomorphisme, et c'était, la question, c'était donc un grand physicien quantique dont le nom m'échappe à l'instant, mais peut-être Gilles de Gène, ou quelqu'un comme ça. Et en fait, il disait, mais quand on a vu les premières photos de la Terre vue de la Lune, personne n'a été étonné. Comme si tout le monde s'attendait à voir ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
il y a une espèce d'évolution générale de la pensée humaine qui font que des choses arrivent de manière un peu... voilà. Bon. Alors, quand c'est trop tôt, c'est pas très grave. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, à condition qu'on sache mesurer les dépenses, qu'on sache mettre en place les capteurs sur vos marchés, de manière à sentir à quel moment il faut vraiment produire l'effort. Par contre, bon, quand c'est trop tard, c'est plus compliqué. On peut essayer de se positionner sur la prochaine vague. On peut essayer de trouver une autre niche qui soit aussi adoptrice et non occupée. C'est évident que dans ces situations-là, il faut arriver à se différencier au maximum. Donc il faut trouver des éléments de différenciation pour essayer de se battre. Les différenciations, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du business model, ça peut venir de votre produit, ça peut venir de plein de choses. Et puis, éventuellement, passer à autre chose. C'est-à-dire se vendre. Voilà. Alors j'en ai fini. Je peux vous raconter un peu la suite de l'histoire de Cadaby si ça vous intéresse. Donc nous, on était un des 3 premiers vendeurs dans le monde. Donc on était un chimpanzé, on va dire. Un chimpanzé français face à plutôt des boîtes américaines. Et donc, dans ce marché-là, le cahier de laboratoire est apparu stratégique pour des acteurs qui vendent à l'industrie pharma. C'est normal parce que c'est l'outil que le chercheur ouvre le matin en arrivant, il passe toute la journée devant et il le ferme le soir. Donc, c'est comme Google pour Internet. C'est le truc, les gens, ils ont tout le temps. Donc, quel que soit l'acteur dans la pharma, il a intérêt, enfin celui qui vend évidemment soit du matériel, soit du logiciel, il a intérêt à être là, quelque part. Donc tout ça a gentiment été le sujet d'acquisition en série pour, au final, aujourd'hui, les 2 principaux acteurs du cahier de laboratoire, c'est Perkin-Elmer, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est un acteur très ancien de l'informatique, de l'instrumentation, hein, et, vous connaissez ça ? BioVia, Dassault Systèmes. Donc un éditeur de logiciels qui a en fait aussi racheté plein de boîtes dans ce domaine. J'en ai terminé. Si vous avez des questions.